Alors, donc, nous sommes maintenant dans l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche? Dans l'arche, maintenant Noé est déjà dans l'arche, il y a le déluge, et le déluge a commencé pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la ère Nabuso, 6 heures, mboule bandi, ti, mboule beti, ti, 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 toyoko koma 0 heure. Mboule katanite. 0 heure bandi suko beta ti 6 heures. C'est-à-dire, tant que tu as moi aux journées, mboule zobeta. Tant que tu as la nuit, mboule zobeta. C'est-à-dire, pendant 40 jours et 40 nuits, il y avait une forte pluie. Et cette pluie a fait que maï ozaki likolo et s'est déversé vers les bas. Maï ozaki en haut et s'est déversé. C'est-à-dire, quantité à maï ozaki na C, proportion à ozaki likolo, non s'est déversé. Vous allez vous souvenir d'une chose, que la terre avait submergé dans la création. Parce qu'il y avait seulement les eaux sur la surface de la terre. Et Dieu avait dit que les secs apparaissent. Donc, les eaux les secs qui étaient apparus, qui avaient apparu, pardon, les secs qui avaient vu le jour, les secs qui avaient submergé, c'est les mêmes secs, les secs qui étaient engloutis, qui étaient inondés par les eaux qui étaient au-dessus de notre surface. Yango salaki ke moyen ba résister ezalaki te. Bangomba Bible bina bangomba emelamaki. Mais nzamba prouveaki ngomba moko pona ko permettre Noé na arche na ye ba accoster likolo ngomba na, c'est-à-dire ba tellement likolo ngomba ba bengi yango ngomba ya Ararat. Et quand je parle d'Ararat, je pense à mon frère Bishop qui est aux États-Unis, qui a un ministère très béni, très spécial. Et ce ministère, c'est les germes qui parlent de ces mystères du monde Ararat. Et je le salue là où il est. Donc, il s'est passé que dans la dispensation de la conscience, bato bazo périr na conscience na bango. Le temps où les bandits, nde ba komi komona ke mai ezotonda, conscience eko zonga na bango, ah, toyokaki mbela ya nzambe te, toyokaki maloba ya nzambe te, malobo bazali kobenga biso toyokaki yango te, il fallait toyoka yango. Ça se fait dans la conscience. Voilà la raison pour laquelle nzamba bandaki nanu kotindela bango invitation ya kokota na arche. Pour ceux qui nzamba bomaki bango bangaba ki nzamba za méchant, il nous a pas averti, il nous a pas dit atindeli biso kaka mbula toyebi yango te. Mais nzamba bandaki nanu ko avertir. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement rempli d'amour, il ne pouvait pas venir directement qu'on meme la bango déluge pour nous détruire bango. Il fallait nous avertir bango. Malheureusement, c'est ça qui est opportunité. Maintenant, dans l'arche, nous avons 3 aspects des choses. Nous avons l'image de Noé. Au fait, qui était Noé? Qui était Noé dans l'arche? Au-delà d'être quelqu'un qui avait trouvé la grâce auprès du Seigneur, mais qui était Noé? Noé d'abord, c'est celui-là qui va mettre fin à la dispensation de la conscience. C'est-à-dire, c'est le serviteur que le Seigneur a choisi, qui était de la lignée de Seth, la lignée que Dieu avait conservée, pour permettre la continuité de ceux-là qui resteront toujours attachés avec Dieu, jusque dans nos générations. Parce que Dieu ne peut pas bâtir sa lignée avec les hommes qui sont injustes, des hommes qui ont la conscience souillée, qui ont la conscience déjà corrompue. Dieu préserve toujours des justes. Et la Bible dit que quand Dieu a parlé à Noé, il dit que parce que tu étais juste, parce que je t'ai trouvé juste. La justice ici, ce ne sont pas par rapport aux œuvres que Noé accomplissait. La justice ici, c'est par rapport à l'acceptation de l'appel de Dieu.
à l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Noé avait accepté, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, j'accepte. Je suis d'accord. Je ferai ce que tu m'as demandé. Je ferai ce que tu m'as dit de faire. Je dépends de toi, Seigneur. Je ne vis que pour toi. Il n'y a rien qui m'intéresse par rapport à ce que les autres sont en train de faire. Il n'y a rien qui m'intéresse par rapport à ce que la façon dont les gens se comportent. Il n'y a rien à faire. Je ne vois pas comment je peux t'oublier, Seigneur. Parce que mes ancêtres à moi m'avaient montré l'adoration, m'avaient montré comment t'adorer, comment je devais restaurer. Dans ces temps ici, comment je devais restaurer ton image. Donc je dois vivre que pour toi. Et à cause de tout cela, Noé était juste devant l'Éternel. Et c'est à cause de cette justice que le Seigneur lui avait donné des directives pour bâtir l'arche. Alors, Noé, le Seigneur Jésus parle de lui. Il parle de lui comme le sauveur. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, Matthieu chapitre 24, 27 à 39, le Seigneur nous parle de Noé comme ce sauveur-là qui voulait sauver tout le monde. Malheureusement, les gens ne l'avaient pas accepté, n'avaient pas compris son message, n'avaient pas compris que c'est lui qui était dans la dispensation de la conscience, l'homme providentiel qui devait amener le salut et la provision. Le salut ici passait par les messages que Noé devait prêcher. Donc le Seigneur dit que comme c'était dans les jours de Noé, j'aimerais que nous puissions lire cela. C'est très important. Matthieu. Oh là là. Rapidement. Je m'excuse. Oh Seigneur, sois loué. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Lisons Matthieu 24, versets 37 à 39. Écoutez ce que dit la Bible. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, vous voyez ici, le Seigneur fait la comparaison de cette dispensation de la conscience avec notre temps. Vous allez remarquer des choses. Première chose, il y avait la grâce. Parce que nous avons parlé de l'invitation gracieuse. Il y avait la grâce. Parce que la Bible dit que Noé trouva la grâce aux yeux du Seigneur. Mais malgré la grâce, le Seigneur avait donné l'opportunité aux hommes d'entrer dans l'arche à travers les messages de Noé, parce que leur salut dépendait de l'arche. Et qu'est-ce qui passait à cette époque-là? Le Seigneur dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens faisaient boire, les gens étaient dans le plaisir, dans tout genre de plaisir, comme nous voyons aujourd'hui dans notre génération. Comme nous voyons aujourd'hui dans la grâce, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Comme Noé était aussi sous la grâce, bien qu'il n'était pas dans la dispensation d'une manière générale de la grâce, mais il était sous la grâce parce qu'il avait trouvé grâce. Noé avait reçu une invitation glorieuse comme tout le monde. C'est la même chose dans notre génération ici. Les gens sont dans le plaisir, les gens sont dans des mariages, les gens sont dans des manger, dans les bois. Nous tous,
Aujourd'hui, quand vous ouvrez les réseaux, il suffit seulement d'ouvrir les réseaux sociaux, d'entrer dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les Facebook. Partout, vous allez voir que les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu, comme c'était au temps de Noé. Et malgré que nous prêchons, malgré que les hommes de Dieu sont en train de faire l'œuvre de Dieu, de passer les messages comme au temps de Noé, mais les gens ne saisissent pas l'occasion, ne saisissent pas l'opportunité. C'est pourquoi le Seigneur dit, ça sera la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Quand le Seigneur viendra dans cette dispensation, parce que le Seigneur viendra dans cette dispensation, il viendra au milieu de tous ces plaisirs que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Le Seigneur reviendra au milieu de tout ce que nous sommes en train de voir dans notre génération. Il reviendra au milieu. Mais beaucoup seront surpris, comme c'était au temps de Noé. J'aime le verset 39. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire, tout ce que Noé disait, tout ce que Noé faisait, ça ne les concernait pas. Il ne se posait même pas la question de savoir. Si l'équipe, par exemple, il va lelo, ache zaki na niveau bo et mati. Bazongi va mon lobby ache ba tout na rata moto ah ya mo moto azo tongelo konini. Est-ce que loko vous a utile na nini? Même pour simple raison de curiosité. Mais bango te. Nous sommes concernés par ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes concernés par notre plaisir. Nous sommes concernés par notre argent. Nous sommes concernés par nos habits. Nous sommes concernés par nos prouesses de la technologie. Nous sommes concernés par nos mariages. Nous sommes concernés par nos fêtes. Nous sommes concernés par l'argent, par nos voyages. Nous sommes concernés par tout ce que nous avons. Nous sommes concernés par nos habits. Nous sommes concernés, je ne sais pas moi, par quoi. Les gens ne donnent pas la peine de vouloir écouter les sons de la trompette, de vouloir écouter ce que les prédicateurs sont en train de dire jour et nuit. Même dans l'église, même dans nos communautés, les messages, les vrais messages, est mis à côté, est mis dans la chambre. Les vrais messages du retour du Seigneur, les vrais messages qui pouvaient nous montrer que réellement le Seigneur reviendra. Nous devons nous engager davantage parce que les choses qui se passent aujourd'hui ont été toutes prédites dans la Bible. Mais les gens s'en foutent. Les gens ne se donnent pas la peine parce que le plaisir se développe chaque jour. Donc, le système à plaisir, c'est Kobakisama. Mokolo na lokolo lengi ya koluka mbongo ezobakisama. Mokolo na lokolo mabe ezobakisama. Koleka kutu na tango Noé. Yango nzamba azolakisa biso na Matthieu 24 pour nous dire tel que la dispensation de la conscience avait pris fin, c'est dans la même chose cette dispensation de la grâce prendra aussi fin. C'est-à-dire il y aura jugement. Le jugement de la dispensation ici, ça sera le retour du Seigneur. Seuls ceux qui sont dans l'arche, seuls ceux qui sont en Christ, parce que l'arche, c'est l'image du Seigneur Jésus. Parce que le salut, pendant le temps de Noé, le salut pendant la dispensation de la conscience, était l'arche. Et pendant notre dispensation, le salut, c'est Christ. La moindre des choses est la bénédiction la plus excellente que l'homme peut chercher, l'homme peut recevoir, c'est être en Christ. Ce ne sont pas les matériels bien-aimés. Les matériels nous aident, bien sûr. L'argent nous aime, bien sûr. Mais le Seigneur avait dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il pourrait perdre son âme? Donc, le Seigneur parle exactement, il fait un peu une étude comparée de l'époque de Noé avec cette époque où nous sommes en train de vivre. Donc, dans ce point, nous pouvons dire que Noé et son arche représentaient le salut. Noé et son arche représentaient la protection. Parce que tous ceux qui sont dans l'arche, ils sont exemptés ou bien protégés ou bien mis à part. Voilà l'église, la vraie église du Seigneur. C'est cette église-là qui est mise à part en Jésus-Christ. Bien-aimés,
Je vais vous révéler une chose pour vous encourager ici, comme un prédicateur. Les gens qui étaient dans l'arche, ils n'étaient pas dans l'arche parce qu'ils étaient spéciaux par rapport à ceux qui étaient restés. Les gens qui étaient dans l'arche, ils étaient seulement de gens qui avaient accepté les dons de Dieu, l'invitation gracieuse. C'est de la même chose les gens qui acceptent Christ aujourd'hui. Ceux qui sont en Christ sont ceux comme ceux-là qui sont dans l'arche. Le mal ne peut pas atteindre quelqu'un qui est en Christ. Le déluge ne pouvait pas engloutir les gens qui étaient dans l'arche. C'est de la même chose. Le mal, la sorcellerie ne peuvent rien contre ceux qui sont en Christ, bien-aimés. Voilà une fois de plus raison pour laquelle que vous êtes en train de vous distraire avec vos histoires de délivrance. Vos histoires de démons, des liens, des maris de nuit. Tout simplement parce que vous ne comprenez pas. Noé et sa famille étaient dans l'arche. Peu importe la puissance du déluge, peu importe la puissance de la pluie, peu importe la montée des eaux, le fait qu'ils étaient dans l'arche, ils étaient protégés et sauvés. Et le Seigneur voulait que cet exemple nous serve dans cette génération pour que nous puissions être en Christ et amener les autres en Christ pour qu'ensemble nous soyons protégés les jours de sa venue, les jours de son jugement. Parce que ce jour est certain et vrai. Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Que nous soyons vivants, que nous soyons morts, ce jour viendra. Mais l'avantage c'est quoi? Que même si nous sommes morts, même si nous sommes vivants, en ce jour-là, nous sommes en lui et nous sommes épargnés. Alléluia, gloire au Seigneur. Deuxième chose, Noé s'illustre comme les représentants de la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Noé représente la vraie foi. La foi qui sauve. Parce qu'il y a une foi qui sauve et il y en a une autre qui ne sauve pas. Par exemple, quand tu mets la foi en ta femme, en ton épouse, et ton époux, ton épouse, cette foi-là ne te sauvera pas. Lisons un peu Hébreux chapitre 11, verset 7. Écoutez. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, c'est-à-dire par l'arche, qu'il condamna le monde. Donc Dieu condamna le monde par l'arche. C'est-à-dire, ici ça veut dire ceux qui étaient en dehors de l'arche, parce que l'arche était l'image du salut, l'image de Christ. Ceux qui étaient en dehors de l'arche, ils étaient condamnés. Ceux qui sont en dehors de Christ, ils sont condamnés. La Bible dit ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'acceptent pas le Fils de Christ et le Fils de Dieu, ceux qui rejettent le Fils de Dieu, ils sont déjà condamnés. Donc ceux qui ne sont pas en Christ, vous n'avez pas besoin de vous poser mille et une questions. Ils sont déjà condamnés. Ils sont comme les gens qui sont en dehors de l'arche. Et en dehors de l'arche, il n'y a que la condamnation. Et devient l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, vous voyez, donc Noé, c'est l'image de la foi qui sauve. Comme je vous ai dit, il y a une foi qui sauve, il y a une foi qui ne sauve pas. La foi que vous mettez à votre prédicateur, la foi que vous mettez à moi, la foi que vous mettez à votre pasteur, à votre épouse, à votre époux, la foi que vous mettez à vos enfants, à vos frères, cette foi-là ne sauve pas. La foi qui sauve, c'est la foi qui est en Jésus-Christ. La foi dont nous mettons en Jésus-Christ. Parce que le salut se par la foi en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Seulement en Jésus-Christ. Et Noé représente maintenant, à son époque, représentait la foi. Parce que lui n'a pas vu, lui n'a pas non plus vu la pluie comme les autres. Lui n'a pas non plus compris le déluge comme les autres. Lui n'a pas non plus
compris ce que le Seigneur disait. Mais le kola moto la kondima, le kola moto azaki na lien na nzambe, ou azaki na conservation pi ya bonzambe, automatiquement asalika ko nzamba lingaki. Et nzamba moni kondima na ye, et kondima ne komisi ye le kola mobikisi ya bato ebele. Parce que s'il n'avait pas cru, les autres ne pouvaient pas non plus croire. Donc, Noé, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est l'image de la foi qui sauve. Comme Christ est l'image de la foi qui sauve ici, dans notre génération, pardon, comme Christ est la réalité de la foi qui sauve, Noé était l'image, Christ est la réalité. C'est de la même manière que les gens qui étaient dans l'arche avec Noé étaient sauvés, ceux qui étaient en dehors de l'arche étaient péris, de la même manière que les gens qui seront dans le Seigneur seront sauvés. Et ceux qui ne seront pas vont périr. Voilà l'occasion, bien-aimé, pour toi qui nous écoutes, de comprendre que c'est très simple pour venir à Christ. Accepter seulement les dons de Dieu Jésus-Christ. C'est simple. Ce ne sont pas le nombre de jeûnes et prières. Ce ne sont pas le nombre de retraites que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas la meilleure prédication. Ce n'est pas le nombre de retraites que tu es en train de faire. Ce n'est pas le nombre de prédications. Le Seigneur dit que dans les derniers jours, il dira beaucoup que je ne vous ai jamais connu. Seigneur, je fais des miracles à ton nom. Ce ne sont pas les miracles. Seigneur, le Seigneur dit, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Malgré le nombre de miracles, malgré le nombre de visions, malgré le nombre de motivations, malgré le nombre de prédications, mais malgré la voix glorieuse, mélancolique que tu es en train de chanter, malgré la louange que tu animes dans l'église, malgré les titres que tu portes, ce que le Seigneur veut, c'est simple. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est si simple que ça. Malheureusement, les gens font des contours. Les gens vont dans des pratiques. Les gens vont dans des baptêmes. Les gens vont dans des saintes scènes. Les gens vont dans des dîmes. Les gens vont dans des offrandes. Au lieu de commencer par les contacts, par la relation, les gens font le contour. Ils rejettent ce qui est simple pour faire ce qui est impressionnant, pour faire ce qui est performant. C'est ça la religion. Noé, ce n'était pas le cas. Le christianisme, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. Le christianisme, ce n'est pas l'homme qui approche Dieu. Le christianisme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Dieu qui vient chercher l'homme. Noé trouva la grâce auprès du Seigneur. Toi et moi, qui croyons en Jésus-Christ, avons trouvé aussi la grâce auprès du Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et la dernière des choses, sur l'arche et Noé. Noé et l'arche, c'est le type de baptême. Ici, je vais préciser une chose. Mais lisons d'abord 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 21. 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 21. Dans lesquels, prenons 18 pour continuer, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans laquelle aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est-à-dire quoi? Ici, apôtre Pierre explique ce qui s'était passé dans l'époque de Noé. Donc, Dieu avait considéré ceci comme baptême. Donc, le déluge était l'image aussi du baptême. C'est-à-dire quoi? Les baptêmes ici, il faut bien retenir. Les baptêmes ici, ce n'est pas la submersion. Les baptêmes ici, ce n'est pas plonger quelqu'un dans l'eau. Nous sommes dans la dispensation de la conscience. C'est-à-dire, les baptêmes ici,
c'est la conscience, c'est la réponse de la bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire quoi? Les gens avaient la conscience. Les gens comprenaient parce qu'ils avaient la responsabilité morale de faire le choix entre les biens et les mal, de faire le choix entre Dieu et les œuvres du mal, de faire le choix dans leur conscience, comme Noé avait fait, ainsi que sa famille. Mais les autres n'avaient pas pris cette conscience-là pour faire l'engagement de choisir la bonne voie. Et Noé, puisqu'il avait choisi la bonne voie, puisqu'il avait accepté la bonne voie, cette conscience-là, c'est ça les baptêmes. C'est-à-dire, quand ils étaient dans l'arche et qu'il pleuvait, puisqu'ils avaient la conscience de leur responsabilité de s'approcher de Dieu, cette conscience-là, c'est ce qu'on dit, on parle, ou bien on dénomme ça comme l'image du baptême. Ce n'est pas la submersion. Ce n'est pas le baptême d'être au Salakababoko, le baptême dont on parle ici, c'est-à-dire la bonne conscience qui s'est approchée, qui a accepté de s'approcher de Dieu, de suivre la voie de Dieu. Donc voilà ce qui était passé réellement dans la vie de Noé. Donc, en Christ maintenant, nous qui sommes en Christ, notre baptême, c'est dans l'esprit. Parce que le baptême au temps de Noé, c'était cette conscience-là pendant le déluge. Mais nous, notre baptême, c'est déjà en Christ. Parce que nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes baptisés en Christ. Pas seulement dans l'eau, mais en Christ. Vous allez vous souvenir. Vous allez vous souvenir, Jean-Baptiste disait, « Celui qui vient avec moi, après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. » C'est-à-dire, le baptême que nous avons reçu, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, le fait d'être mis à part pour Dieu. C'est ça notre baptême. Le fait d'être en Christ. Le fait d'entrer dans l'arche. La nouvelle dispensation, dans la nouvelle dispensation, l'arche Jésus-Christ. Le fait que nous sommes dans Jésus-Christ, nous avons la conscience de Christ. Et puisque nous avons la conscience de Christ, nous avons été baptisés en Christ. Alléluia. Donc, nous n'avons pas la nécessité d'aller toujours dans l'eau pour que nous soyons baptisés. Non. Je ne dis pas que le baptême c'est mauvais, mais ce n'est pas une obligation. Parce que dans la nouvelle dispensation, nous sommes en Christ. Toutes nos obligations, c'est Christ. Et puisque nous sommes en Christ, le reste, ça ne devient pas, ce n'est plus une obligation. C'est ça le langage approprié pour ne pas dire que c'est obsolète. Non, ce n'est plus une obligation. Parce que dans notre conscience, nous avons Christ. Quand nous dormons, nous avons Christ. Quand nous nous réveillons, nous avons Christ. Quand nous marchons, nous avons Christ. Même si quand nous sommes morts, nous sommes toujours en Christ. Voilà, c'est ici que le Seigneur avait voulu que prenne fin la deuxième dispensation. C'est-à-dire après, bien sûr, après le déluge, il y a eu la fin du déluge, l'eau avait séché, et quand l'eau avait séché, il y avait Noé qui avait envoyé la colombe est revenue, tout ça, nous connaissons l'histoire. Mais dans les concepts théologiques, la deuxième dispensation avait pris fin ici dans l'histoire de Noé. C'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions savoir aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. C'est juste parce que je voulais terminer la deuxième dispensation pour continuer prochainement avec la troisième dispensation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire une petite récapitulation la semaine prochaine. Et pour le moment, je prie le Seigneur que la grâce du Seigneur soit avec vous. Partagez ces messages. Abonnez-vous sur notre page Belfa Moema Bebeto officiel et surtout, posez des questions dans tout ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes des humains, bien sûr, nous ne disons pas tout parce qu'il n'y a pas le temps, mais le peu que nous disons, que le Saint-Esprit puisse vous éliminer, vous faire comprendre et rester en contact avec nous comme nous sommes en train de faire cette œuvre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que Christ règne dans votre vie et que vous puissiez parler du Seigneur Jésus-Christ aux autres, même dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas seulement besoin d'avoir une église, mais même tout ce que nous sommes en train de faire dans les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux sont des outils qui nous permettent d'atteindre des milliers de personnes
avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.